Les amis, bienvenue sur 5 Star Tarot. J'espère que vous allez bien. Ok, c'est cool. Je peux pas vous faire je pensais que j'allais trouver un jeu En fait, je me suis aperçu que c'était le nouvel an chinois aujourd'hui et c'est l'année du serpent de bois, de Wood Snake. Hein. Et quand le serpent est en bois, c'est toujours une bonne chose hein, pour vous, mesdames. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, ben je savais pas en fait, donc j'ai pas de jeu là, donc je vais utiliser ça. Hein. C'est un jeu un peu, voilà. Il va falloir que je compte les arcanes aussi. J'aurais dû le faire avant d'allumer la caméra, mais bon. Merci à Savino, merci et Alfred, merci pour le 16-16, ça me fait extrêmement plaisir et merci pour ton message. Merci. Merci, vous êtes extrêmement généreux avec moi. Marie-Emmanuel Morel, merci pour le 333, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Annabelle Gingras pour les 32,93, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Pascal pour les 23,92. Thibaut, ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes... merci à vous. Merci à Audrey Van Denstein, merci pour le 21,01. Vous êtes extrêmement généreux avec moi. Tous ceux qui êtes sur cette chaîne, vous êtes extraordinaires. Donc merci à vous et merci à vous. Allez, cutting the deck for 5 Star All Star pour l'année du serpent de bois, hein, for the Wood Snake New Year. Et attendez, je regarde ce que. Ok, c'est bon, tout est là parce qu'il fallait que le jeu soit, ok. J'ai les 78 lames, hein, ok. Allez, c'est parti. Allez. Allez, cutting the deck once more et ensuite on envoie l'année du serpent de bois. Alors je sais pas si ça va parler de toute l'année, tout ça, hein, mais en tout cas c'est les énergies du moment et puis bon, c'est pour faire un petit coucou. Je vous ai fait une saison avec tous les signes chinois, mais là je vais pas le faire, ok. Parce que j'ai trop de travail maintenant. Mais si vous regardez dans les vidéos, que vous descendez, je crois que vous avez chemin de vie. J'ai fait tous les signes chinois. Là. Vous regardez dans vidéo et je pense que vous allez trouver ça. Alors on va faire 3 croix celtiques. La première croix celtique, c'est votre énergie. La deuxième croix celtique, c'est l'énergie à laquelle vous faites face. Et la troisième croix celtique, c'est le lien avec cette énergie, d'accord? Et bien entendu, ce reading, il est pour tout le monde. Et je vais manger chinois ce soir, ça c'est clair et net. En fait, j'ai vu des pétards en fait qui ont pété de partout avec de la fumée, mais c'est parce que j'ai pas mal de chinois dans le voisinage. Et du coup, c'est là que j'ai vu qu'en fait c'est la nouvelle année. Ensuite, il y avait un dîner dansant dans un des restos là, dans la ville là. Et du coup, je me suis pris des méga plats à manger là, donc je vais m'exploser le bide donc juste après cette guidance. Si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont sur 5startarot.com. Ouais, je suis comme un chinois, j'ai le sens des affaires. Et ensuite, il faut d'abord s'enregistrer et ensuite vous pouvez booker tous les readings que vous voulez. Ça, c'est clair et net. Et si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers, hein, ainsi que de notre accompagnement émotionnel et psychologique, hein, en plus maintenant le Bitcoin s'est autorisé en Chine, donc n'hésitez surtout pas à rejoindre mon groupe Telegram, mon groupe privé, hein, pour bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers. Et ensuite, voilà, c'est cool, notre accompagnement émotionnel et psychologique, le groupe 5 Star, et c'est 5startarot.com pour booker un reading. Mais bon, on va pas parler crypto, on va pas parler, j'allais dire, géopolitique et tout ça, parce que sinon, on va pas s'en sortir. On va juste penser aux énergies du Wood Snake, là, hein, du serpent de bois, et puis on va faire un reading un peu différent ce soir. On me dit cutting the deck once more, et ensuite je vous fais les 3 croix celtiques, et bien entendu, c'est pour absolument tout le monde ici, d'accord? Allez, c'est parti. Je vous avoue que je suis un petit peu, parce que je me suis fait aussi masser aujourd'hui, là, pendant 1 heure, et ça m'a complètement détendu, et c'est très difficile de tenir debout, là. Il était chinois, Jay, le masseur? Non, il avait des origines asiatiques, je pense. Et il était capricorne. That's what's up. Allez, c'est parti.
C'est parti, c'est parti. De temps en temps, d'aller chez le chiro, c'est une bonne chose. D'aller aussi chez l'ostéo et d'aller aussi chez le massothérapeute, c'est très très bien. Ça permet de tout détendre et je trouve ça extraordinaire. Et ça permet de travailler aussi, de s'entraîner parce que quand on travaille vous savez, sur les zones qui font mal, le fait de relâcher, de respirer, tout ça, ça peut être sympa, quoi. Et puis ensuite, le practitioner, en fait, quand ils voient qu'on est capable d'encaisser le massage, qu'ils peuvent vraiment, ils se disent, waouh, là j'ai un sujet de premier choix, et puis ils y vont à fond la caisse. Mais en effet, je suis en train de me liquéfier là. Hein. J'ai vraiment l'impression d'avoir perdu 10 kilos, 10 tonnes de soucis et tout ça. Ok, allez, c'est parti. Et quand j'ai terminé, je vais aller me faire une carte-coille au piment chinois et un fougou à la sauce diamant. Un poulet du chef et un canard laqué, mes amis. Avec un riz cantonné crevette. Tu vas finir aux toilettes du... Non, absolument pas. Non, c'est pas ce que j'ai commandé. Je déconne. Bon, allez, c'est parti. J'arrête de déconner là. Donc, on a le Two of Swords in reverse ici, d'accord, hein. Je vais les lire upright parce que cette énergie, bon, on verra. En tout cas, on a le Two of Swords in reverse ici. Et c'est l'énergie qui porte votre jeu. Et vous savez quoi, en fait, je vais les lire upright. C'est un reading un peu spécial aujourd'hui, mais c'est-à-dire que c'est comme si vous étiez en train de sortir de votre trou là pour respirer en fait. Et j'ai l'impression que vous avez galéré, que vous avez creusé pendant longtemps là. Et c'est comme quelqu'un qui se dit bon, maintenant je vais respirer, je vais vivre ma meilleure vie. Ensuite, on a la lune ici, c'est-à-dire que je crois que c'est les lunaisons pour le nouvel an chinois ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, on célèbre le début du printemps ici, mais là c'est la lune. J'ai l'impression qu'il est en train de faire brûler son cosmos, qui déploie ses ailes. C'est un peu la top qui va déployer ses ailes ici, d'accord, hein. Donc une sorte de libération ici. On a le diable ici. Donc ça peut vouloir me parler d'une émancipation sur... Alors, ça peut vouloir me dire ici qu'il y a quelque chose qui vous a rongé, quelque chose qui vous a nécrosé pendant longtemps. Et le bouc, il est capable de sauter de la falaise. Ils ont compris des choses que nous, le Capricorne, ils ont compris des choses que nous, on n'est pas capable de comprendre. Mais là, c'est le 7 de bâton. Mais c'est comme si, en fait, vous savez, ils arrivent à défier les lois de la gravité. Et j'ai l'impression ici que ça peut vouloir me dire que vous êtes enfin prêt à vivre votre vie autrement, ok? Tous ceux qui êtes en train de regarder ce reading ici. Et ça vient me dire aussi que vous n'avez plus peur ici. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si en fait il y avait votre enfant intérieur qui était en train de sautiller, comme si vous aviez envie de vivre une vie, de retrouver un peu votre cœur d'enfant, de le vivre ici, mais dans des choses simples, dans des choses qui sont saines et construire un nouveau monde ici. Et bien entendu, on a le chariot. Et ça me parle aussi de famille ici, ça me parle d'un grand avenir pour le nouveau monde et on a aussi l'aigle ici. L'aigle qui a déjà fait des efforts ici avec le 2 de bâton, hein, exactement, et les lovers juste derrière. C'est-à-dire que on a beaucoup... Là, ce sont les mêmes messages qui se répètent ici. C'est-à-dire que vous connaissez, voilà, justement, l'aigle hein, qui se met à voler ici, hein, qui décolle, hein, qui revient. Hein. En fait, vous étiez l'aigle qui arrive à la fin de sa vie, qui est parti se fracasser le bec contre la montagne et qui revient ici. Hein. C'est l'histoire de l'aigle qui, à 33 ans, peut décider de mourir, ou alors il va se fracasser le bec contre la montagne pour avoir un nouveau bec. Avec ça, il s'arrache les plumes pour avoir des nouvelles ailes, et puis il s'arrache il s'arrache les ongles là, pour avoir des nouvelles griffes, et avec les nouvelles griffes, il s'arrache les nouvelles ailes, et après, tu peux nous dire, si ça te fait chier de faire le reading et que tu vas aller manger tes plats, vas-y. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est peut-être l'impression que je donne ici, je vais un peu vite, mais c'est l'énergie qui porte votre reading. Je vais parler vite, ok? Je vais parler vite. Et je vous pose ce reading, et puis voilà. Donc, on a de Sun ici. Donc, c'est exactement ça. Hein. C'est, les cités d'or, là, comment ça s'appelle ça? Le grand condor ici, d'accord, hein. Pas le grand commodore, le grand condor ici. Donc, et vous savez, je ne sais pas pourquoi, mais la couleur jaune, j'ai pas fait exprès, ça c'est la couleur poussin, tu vas me dire, mais la couleur jaune, chez les Chinois, c'est la couleur du maître, c'est la couleur du soleil. Souvent, après, bon, il y a le blanc. Par exemple, quand vous allez dans les écoles d'arts martiaux, ils sont tous en gris noir et tout. Après, machin, après les bons, les très très bons, les instructeurs et tout, ils sont en rouge. Ensuite, vous avez le maître, il est toujours en jaune, d'accord. Et après, vous avez le Great Grandmaster, lui, il est en blanc, d'accord. Mais lui, il a pris sa retraite et il est là pour fumer la pipe et pour critiquer tout le monde. Mais en gros, il a déjà fait sa carrière, quoi. Mais en gros, si vous voulez, le soleil, hein, le guerrier dragon, il y a quelque chose là-dedans. Ça peut vouloir me dire ici que vous êtes en train de vous libérer, ça peut vouloir me dire ici que longtemps vous avez souffert. Longtemps, vous savez, c'est la chrysalide, hein, quand le papillon va devenir, la chenille va devenir papillon. C'est-à-dire qu'il y a une transformation chez vous qui est en train de regarder ce reading, exactement. Et ça peut vouloir me parler d'abondance, ok? Ça me parle d'abondance, ça me parle de chance, ça me parle de légèreté ici, d'accord? Et encore une fois, les tracas sont toujours là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de guetter ici. D'accord? C'est un petit peu...
C'est-à-dire qu'il y a toujours l'ombre qui est en train de guetter la lumière ici, hein. Et c'est comme si vous étiez en train de sortir d'une phase un peu de l'ombre en fait pour aller vers la lumière. Et ce que vous êtes en train de laisser derrière, j'ai l'impression, c'est une longue migration, comme si vous aviez fait un long voyage en quête de quelque chose, pour chercher quelque chose, ok. Et vous avez connu l'ombre, vous avez connu des tourments, et là vous êtes en train d'arriver dans la lumière ici, ok. Et nous avons le King of Wands in reverse ici, d'accord. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme si votre ancien vous était en train de dire au revoir à votre nouveau vous ici. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous vous retournez une dernière fois et le loup en fait pousse un dernier hurlement dans la vallée ici, ok. Mais c'est les deux aspects d'une personne ici. C'était comme si votre ancien vous était en train de vous dire vas-y, bonne chance frérot, maintenant vas-y, d'accord. Et vous allez vers le Ten of Cups ici. Donc c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes des grands guerriers et des grandes guerrières et que vous avez décidé en fait... mais je parle vraiment d'une qualité de guerrier et de guerrière ici, d'accord. Il y en a... Les guerriers et les guerrières, ce sont ceux qui se sont déconditionnés, d'accord. Et ça c'est vraiment... et ceux qui ont pas peur ici. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle vie, qu'il y a un nouveau vous et que vous êtes en train de vous syntoniser à votre nouveau vous ici, que vous êtes en train de faire les bons choix. On a le Page of Cups ici. Donc c'est comme s'il y a une nouvelle vie, il y a une nouvelle saison, c'est le printemps, c'est quelque chose de nouveau ici. Et ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est aller vers ce qui vous fait plaisir. Fini le métro boulot dodo, fini tout ça là, fini le numéro de cirque. Maintenant, vivez votre vie ici. Ça peut vouloir me dire que quand vous vous retrouvez en ce moment en solitude, vous canalisez énormément. Ça peut vouloir me parler de nouvelles opportunités, de nouvelles envies ici et d'une nouvelle dynamique. D'accord. On a la Queen of Pentacles dans votre entourage. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de faire ici, c'est que vous avez vos objectifs dans le viseur, vous êtes en train de mettre des barrières, vous êtes en train de vous protéger, vous êtes en train de bâtir quelque chose avec des nouvelles relations et vous êtes avec des travailleurs. Vous êtes avec des travailleurs qui sont en train de construire pour le même objectif dans une bonne vibration, dans une bonne ambiance ici. Mais avec de l'expérience et qui veulent laisser, j'allais dire, un bon patrimoine au monde ici, que ce soit au niveau de la connaissance, hein, des valeurs, de l'amour et tout ça, d'accord. Vous êtes en train de vous demander si vous allez tomber amoureux, si vous allez vivre une belle histoire d'amour et si vous allez pouvoir vous réaliser dans l'amour ici. Mais c'est une belle histoire d'amour, d'accord. Je veux dire, c'est pas une histoire d'amour avec lui là, d'accord, ok. C'est une histoire d'amour. Regardez la différence entre les deux cartes. C'est pas dans le noir, machin, d'accord. C'est-à-dire qu'on est là, hein, le sauveur, celui qui fait. Non, là, c'est vraiment. Il y a une belle histoire. Ces deux-là, je sais pas pourquoi, vous êtes en train de vous demander si jamais. C'est comme si vous aviez quitté le groupe, les appartenances, et que vous êtes en train d'avancer vers. Vous êtes en train de vous demander si vous allez rencontrer quelqu'un de différent, en fait. Quelqu'un comme vous, en fait. Pour remplir une grande mission ici, d'accord. Et pour terminer, nous avons le 5 de bâton. Il était à l'envers ici, mais. C'est-à-dire que. Tous ceux qui regardaient cette énergie, ce qui est très important à comprendre, c'est que votre réalisation, c'est le plus important. Et aussi, c'est de ne pas vous disputer en amour. C'est-à-dire que vous voulez vous sentir en paix dans une relation de couple. Et, et vous préférez être seul que mal accompagné, mais c'est vraiment très important. C'est-à-dire que vous aimez quelqu'un ici, vous avez besoin que ça se passe bien, que la personne vous comprenne. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous éloigner des problèmes ici. Donc ce que c'est en train de me dire ici, c'est que quand on s'éloigne des problèmes, on ne veut pas retourner dans les problèmes. Ça vient me dire que vous ne voulez pas de relation à problème ici. D'accord. Ça vient me dire que vous ne voulez pas de relation à problème ici. Et ça vient me dire ici que vous n'êtes pas en dépendance affective. Ça vient me dire que vous avez vos projets, ça vient me dire que vos projets vous plaisent. Et ça vient me dire que pendant que vous êtes en train d'accomplir vos projets, vous êtes en train de vous réaliser. Ce sont des bonnes énergies. Ça vient me dire que vous attirez énormément de monde et pas mal d'histoires d'amour potentielles ici à vous. C'est-à-dire que vous allez vers ce qui vous fait plaisir. Et vous avez tout à fait raison d'aller vers ce qui vous fait plaisir ici en fait. Donc c'est vraiment fantastique. Hein. C'est vraiment fantastique. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous ne voulez pas de prise de tête ici et que les prises de tête ne peuvent pas vous atteindre ici. C'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment ce que je vois ici. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous dire, mais est-ce que je vais avoir droit à cette relation en fait qui est comme moi. C'est-à-dire de quelqu'un qui est fini, qui veut... C'est-à-dire,
quelqu'un qui voit les choses comme vous, quelqu'un qui a de la maturité, quelqu'un qui a grandi, quelqu'un qui a traversé les épreuves, quelqu'un qui a fait des réalisations, quelqu'un qui connaît la vie ici. Hein. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Hein. Vous vous éloignez des prises de tête, ça c'est clair et net, d'accord. Alors c'est quoi l'énergie de l'autre côté ici? Donc, il y a quelqu'un ici qui se retient, ok, qui ne veut pas s'ouvrir, qui se retient ici, d'accord. On a quelqu'un qui est très attiré par vous, mais qui a pas une maturité extraordinaire ici, d'accord. On a la justice, donc je ne sais pas pourquoi, mais et la force. C'est-à-dire que... Knight of Cups, c'est magicien, donc... je vais vous dire, vous êtes tellement puissant en ce moment, mes amis, que les personnes vont devoir faire un effort si elles veulent être en relation avec vous. C'est-à-dire que, et c'est pas que vous n'avez pas besoin de faire d'efforts, ok, ceux qui regardent ce reading. C'est-à-dire que you got all your shit together. Ce que ça vient me dire ici, c'est que vous êtes libre. Ça vient me dire ici que vous avez les moyens. Ça vient me dire ici que vous faites ce que vous voulez. Ça vient me dire que vous avez de compte à rendre à personne. Ça vient me dire ici que vous êtes aux commandes de votre vie ici. Okay. Mais vous n'avez pas besoin d'aller le scander et de le raconter à n'importe qui ici. Je veux dire, vraiment pas besoin. Donc ça vient me dire ici que les énergies ici qui veulent collaborer avec vous, qui veulent construire avec vous, qui ont un niveau de conscience, vont pouvoir intégrer votre vie. Moindrement ici, il y a de la frustration, il y a de la culpabilité, il y a, comment dire, le fait d'être complexé, de se sentir inférieur, de vouloir machin, prouver quelque chose, ou... Je veux dire, vous allez faire votre vie, vous allez laisser l'autre faire votre vie ici. Mais c'est-à-dire que c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous êtes bien en ce moment là, à 85%. Si vous vous mettez en couple, c'est pour être à 95 voire à 100%. Mais vous ne descendrez pas en dessous des 85. Ok. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas à 85 tout seul et qui veut venir parce que cette personne, elle sait qu'elle peut obtenir le 2000 avec vous. Sauf qu'il y a encore peut-être un manque de maturité ou un manque de compréhension. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est-à-dire que cette énergie n'est pas prête et vous, ça vous est complètement égal parce que vous n'êtes pas pressé en fait. Et ça, c'est plutôt cool. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, soit de nouvelles opportunités, soit une bonne opportunité va s'ouvrir à vous, mais vous allez avancer vers votre direction, quoi qu'il arrive, et rien ni personne ne peut vous en empêcher. Et ça, c'est extraordinaire, mes amis. Ça, c'est extraordinaire. Vous êtes en train de vous entourer des vôtres. Vous êtes en train de vous entourer d'une équipe solide. Là. Et tous ceux qui viennent vous prendre, qui ne sont pas à la hauteur, c'est pas dégage, machin ou ceci. Non, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire que vous n'avez vraiment pas le temps pour ça. Mais il y a une énergie ici qui voudrait. Mais si cette énergie, elle veut, ça ne va pas se passer. Il va falloir prendre de la maturité ici. Je veux dire, ça ne va pas être une histoire... de séduction, ça va pas être une histoire de cul, ça va pas être une histoire d'un soir, ça va être non. Il faut avoir, j'allais dire, de grands objectifs, il faut avoir envie de changer le monde et il faut avoir les moyens de changer le monde. Il faut travailler dur, il faut s'éduquer, il faut grandir. Je veux dire, on n'a pas de temps à perdre là. Alors, ça peut vouloir me dire que les bases de cette personne sont bonnes, mais que je suis pas en train de vous dire que vous êtes meilleur que quelqu'un d'autre, ok? Mais c'est juste que vous êtes à 85% là. Et vous pouvez rester à 85. Ok? Voilà. Et vous êtes dans des énergies qui attirent beaucoup d'opportunités, beaucoup de monde ici. Restez dans ces énergies ici. Ça peut vouloir me dire aussi que vous savez peut-être pas encore exactement ce que vous voulez ou les surprises qui vont vous arriver, mais vous savez ce que vous ne voulez plus ici. Vous êtes capable de le sentir de très très loin ici. Ok? On a de fou ici. Ok? Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vient vous voir pour vous dire « Écoute, je vais construire avec toi », mais j'ai l'impression que lui, il a une sale idée derrière la tête, ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini, ou qu'il pense qu'il est cool, mais il y a un truc qui me dit que c'est une énergie, d'accord? Et là, on a le 6 d'épée, donc c'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression ici que c'est quelqu'un qui se cache dans une carapace en fait et qui sait pas vraiment... qui joue vraiment un rôle ici, qui est encore dans l'ego, il y a des peurs et tout ça. Un Queen of One, exactement. C'est ça. C'est ça. Et vous, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais très profondément à l'intérieur de vous, peut-être que vous êtes en train de vous dire que vous sentez qu'il y a des choses qui vont partir en vrille et vous vous dites, écoute, bah, si ça part en vrille, ça partira en vrille, mais
vous allez pouvoir le vivre de façon posée, de façon calme et de façon sereine ici. C'est-à-dire que ce soit quelqu'un qui vous quitte, ou quelqu'un qui arrive, ou quelqu'un qui vous contacte, ou qui vous fasse une proposition, ou qui est un peu trop pesant dans votre vie ici. Vous voyez? D'accord? On a The King of Swords. C'est-à-dire que vous êtes en train de mettre derrière, en fait. En fait, vous avez quitté le groupe, vous avez quitté les appartenances et c'est pas vous remettre dans un autre groupe ou dans une autre appartenance ici. C'est-à-dire que, bon, je vais vous dire un truc. S'il y a quelqu'un qui veut jouer avec vous là dans ces énergies, je sais pas si, à mon avis, le serpent de bois là, je sais pas ce que c'est que ce truc-là, mais ce que je suis en train de voir ici, c'est que, à mon avis, on ne peut pas être faux avec le serpent de bois. Déjà, le serpent, ça représente l'intelligence, d'accord? Le savoir, hein? Et le bois, ça représente quelque chose de noble, de stable ici, de solide, d'ancré. C'est pas le serpent de feu ou le serpent de qui va vous la mettre à l'envers là, d'accord? Là, il y a une certaine sagesse là-dedans ici, d'accord? Donc, en fait, s'il y a des personnes qui veulent j'allais dire, qui veulent to flex, hein, c'est-à-dire qui veulent vous montrer ici quelque chose et tout, j'ai l'impression que ça vous intéresse pas tout ça. En fait, vous avez besoin d'authenticité, de vérité ici. Et j'ai l'impression que vous ne tolérez surtout pas les personnes qui se victimisent ou qui ont besoin. Alors, si des personnes ont besoin d'aide et vous demandent de l'aide, vous allez les aider. Mais vous n'allez pas aller voir quelqu'un qui semble avoir besoin d'aide mais qui ne vient pas vous demander votre avis ici. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelqu'un ici dans votre entourage qui prétend qu'il n'a pas besoin de vous, qui vous veut à mort, et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une prise de tête en fait, et j'ai l'impression que vous ne voulez pas de prise de tête. Aucune prise de tête n'a de chance de rentrer dans votre vie ici. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. J'ai vraiment l'impression que c'est un autre niveau. C'est comme si vous étiez plus la même personne, que vous avez évolué ici et que du coup vous êtes en train de manifester des nouvelles choses, que tout est en train de changer pour vous là. Vous êtes en train de vous entourer de nouvelles personnes et c'est extrêmement puissant, d'accord? Et c'est exactement ça. On a le Three of Swords et le Reverse ici. En fait, il y a vraiment quelqu'un qui voudrait bâtir avec vous, qui voudrait construire avec vous, mais c'est pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que c'est soit quelqu'un qui... La possession, c'est pas de l'amour. La jalousie, c'est pas de l'amour. C'est comme si quelqu'un ici voulait être avec vous parce que, comme si vous étiez, je sais pas, comme si... Parce que tout est une question de vibration, de résonance et de fréquence. Et en ce moment, vous avez la vibration, la résonance et la fréquence d'une superstar. C'est-à-dire que, en gros, mais encore plus, parce que c'est vraiment authentique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mentir avec la vibration. Vous êtes en train de réaliser de grandes choses ici. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez monter dans l'un de ces bateaux et que vous allez partir à l'aventure et vivre votre plus belle vie et vous réaliser et créer de grandes choses. Et vous avez le moyen de vivre un grand bonheur. J'ai l'impression ici que quelqu'un voudrait s'accrocher à vous pour croquer dans le gâteau. Mais personne ne peut monter sur votre navire s'il n'a pas le niveau de conscience. C'est pas possible ici. D'accord? Exactement. Et on a le 9 de coupe en fait. J'ai l'impression qu'il y a vraiment... Vous savez quoi? Vous êtes complet ici avec le 10 de coupe. D'accord? Mais il y a quelqu'un ici qui n'est pas complet. C'est marrant, je dis toujours le niveau de conscience d'une huître ici, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait genre qu'il n'a pas besoin de vous, mais quelqu'un... mais c'est-à-dire que vous avez besoin de rien. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de vous ici. Et vous allez me dire, non, Jay, c'est pas possible, mais c'est vraiment ce que je vois ici. Je sais pas, alors, si vous me dites que c'est pas possible, c'est pas votre reading ici, d'accord? Et on a le 3. En fait, c'est simple. Il y a une personne qui essaye de se démener pour faire des choses, mais... ou qui essaye de faire des efforts, peut-être, à vos yeux, ou peu importe. Mais il y a un manque de courage ici. Et le courage, ça implique le cœur, et c'est justement ça. La clé pour pouvoir monter sur votre bateau ici. C'est exactement ça. Exactement, on a le diable ici. C'est-à-dire qu'il y a une personne ici qui n'a pas conscientisé certaines choses ici. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est comme si vous saviez que l'entourage de cette personne qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bon là. Et vous, ce que vous êtes en train de voir, vous êtes en train de vous dire, il faut que cette personne, elle quitte quelque chose là, pour pouvoir venir vers moi ici. Et dans la vie, on ne peut pas obtenir quelque chose si on n'a pas laissé quelque chose derrière. C'est-à-dire, ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être le fait, je ne sais pas moi, de sortir, le fait de boire, de fumer, d'être dans des religions, dans des croyances, dans des appartenances. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un certain niveau de conscience ici. Et vous allez être gentil, vous allez être cool, hein, je veux dire. Mais
j'ai l'impression que vous n'avez pas le temps de changer les couches là, mes amis. Là. Ok. C'est pas une question d'âge. Hein. C'est pas une question d'âge, mes amis. Nous avons de Moon in reverse en fait. Donc c'est-à-dire que regardez de votre côté ce que vous inspirez et regardez l'autre là-bas. D'accord. On dirait qu'il est en train de sombrer dans une mare de pétrole, mais qu'il écarte les ailes en disant regardez-moi, je suis puissant, mais en fait je suis en train de couler là. D'accord. Eux ils sont pas en train de se la péter, mais ils sont tranquilles là. D'accord. Et c'est comme si quelqu'un voulait à tout prix, tout prix se prouver quelque chose en ce qui vous concerne ici. Et pour terminer, on a The Queen of Cups ici. D'accord. C'est-à-dire qu'elle était in reverse, mais c'est-à-dire que quelqu'un ici ne veut plus être seul. Quelqu'un ici veut partager une relation avec vous. Quelqu'un ici veut vraiment, j'allais dire, c'est comme si quelqu'un allait chercher dans les profondeurs ici. Donc ça peut vouloir me dire qu'il y a un apprentissage. Ce que c'est en train de me dire ici, c'est qu'il va y avoir un grand changement dans votre vie, tous ceux et celles qui regardaient ce reading. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus la même personne, que vous avez changé et que vous ne pouvez pas l'exprimer. Mais c'est vraiment ancré dans votre ADN, dans votre génome, dans votre vibration, dans votre cause. C'est-à-dire que vous pouvez vous cacher dans une armure de bronze, vous êtes des chevaliers d'or. Ça y est, vous avez passé, ok? Et il y a une destinée, il y a une aventure qui vous attend ici et ça vous laisse peut-être un goût comme inconfortable peut-être. Mais laissez-moi vous dire que vous êtes guidé, d'accord? Vous êtes en train de vous demander si vous êtes sur le bon chemin en fait ici. Tous ceux et celles qui regardaient ce reading. Et je pense que l'énergie qui est en face ou les énergies qui sont en face, vous êtes en train de les ressentir. J'ai l'impression que vous êtes de Price, j'ai l'impression que vous êtes de cherry on top quoi. Ça me fait penser un petit peu à une star d'Hollywood, Bollywood là, c'est-à-dire quelqu'un de connu qui a énormément d'argent, de fame, c'est-à-dire quelqu'un qui peut, je vais dire en un instant, changer de couple comme ça, je veux dire. Au bout d'un moment, le couple vacille, et paf, on passe à quelque chose. Vous savez, au bout d'un moment, quand ça va pas bien dans le couple, on a peut-être, c'est-à-dire qu'on tient son couple et tout ça, mais c'est en train de vaciller. Et j'ai l'impression que de l'autre côté, je sais pas pourquoi, c'est comme si en fait, vous étiez en train de peut-être de remettre des fondations ou des choses comme ça dans votre vie, et de l'autre côté, c'est comme si je sais pas pourquoi, c'est exactement ça en fait. J'allais dire, je parlais de sniper, comme si on était en train de vous sniper là. C'est comme si en fait vous étiez. J'ai l'impression qu'on vous voit comme The Price, mais tous ceux qui sont en train de vous voir comme The Price, c'est un petit peu comme tous ces insectes qui sont en train de ronger les feuilles là. Ok. Mais ces insectes qui sont en train de ronger les feuilles sont en train de descendre deeper. C'est-à-dire que, en gros, vous savez, c'est comme quelqu'un qui se dit mais j'aimerais bien avoir une grande villa, une belle maison et tout ça, mais qu'est-ce que je dois faire pour ça? Mais il faut que j'apprenne les marchés, il faut que je comprenne ça. Mais ça m'a l'air d'être difficile, mais je vais le faire. Je me demande si c'est possible, je vais me renseigner, d'accord? C'est-à-dire que quelqu'un essaie de chercher, de comprendre, de se demander si jamais il y avait des choses à conscientiser ici, d'accord? Des énergies un peu compliquées. Hein. C'est comme si quelqu'un dans votre entourage ici a été aux abois, mais vous voulez imaginer par exemple un couple, ok? Et il y a une personne qui sait pas trop et l'autre elle veut vraiment, ou il veut vraiment, je veux dire, construire quelque chose. Mais c'est comme s'il y avait une séparation, il y avait quelque chose en fait de dormant, d'imperceptible dans l'air. Mais et cette personne qui veut conserver le couple, elle sait que si jamais il y en a un qui prend la porte tout de suite derrière, il y en a 10 autres qui attendent là. Et ça crée un. Mais et du coup, cette personne-là, là, eh ben, elle rentre un peu en compétition avec les autres. Alors peut-être que c'est la légitime, que c'est le père de vos enfants ou la mère de vos enfants ou quelque chose comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça crée un peu une situation un peu inconfortable là-dedans. Et vous, j'ai l'impression que c'est pas, j'ai l'impression que vous n'êtes pas en train de vous culpabiliser, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de vous demander si vous vivez dans une illusion, dans quelque chose de vrai ou dans quelque chose de faux ici.
Et ça se passe dans la relation, c'est-à-dire que ça se passe dans la relation avec l'autre, ça se passe tout simplement... j'ai l'impression que vous voulez un lifestyle et que vous voulez vivre ce lifestyle maintenant, mais que rien ne vous satisfait, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, hein, si vous êtes dans un couple, ok? Mais en même temps, ça ne vous empêche pas d'être à 85. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes en train de faire des grosses canalisations ici. C'est vraiment un moment un peu... Et en même temps, c'est le printemps qui arrive ici. Donc ça paraît un peu bizarre parce que vous êtes en train de vous demander est-ce que vous allez accéder au printemps ici. Mais je pense que oui, je pense que oui. Wow. Franchement, moi qui étais fatigué, j'aurais jamais cru que c'était un reading aussi difficile. Donc beaucoup d'énergie en fait qui viennent vers vous ici, hein. Beaucoup d'opportunités. Et ça, je pense que c'est peut-être pour toute l'année du serpent de bois, hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce sont des énergies qui durent sur un certain bout de temps ici. C'est-à-dire que, alors voilà, c'est les messages ici. C'est que vous allez devoir rayonner contre le soleil. Vous allez devoir mettre des barrières. Vous allez devoir vous réaliser. Vous allez devoir vous entourer des bonnes personnes. Et l'énergie qui vous veut ici, ok, eh ben, elle va falloir travailler, elle va falloir, j'allais dire, construire avec vous, il va falloir avoir un terrain d'entente, il va falloir être à la même vibration. Comment est-ce qu'on a la même vibration? Eh ben, s'il y en a un qui est dans le métro boulot dodo et l'autre qui est eh ben, ça va pas le faire, mes amis. S'il y en a un qui est dans les croyances, les religions, qui va prier, machin, qui va nous dire que voilà, ok, et ça va être compliqué. S'il y en a un qui regarde la télévision, la radio, et l'autre qui va marcher dans la nature, ça va être compliqué. Vous voyez ce que je veux dire, hein? S'il y en a un qui est positif et l'autre négatif, ça va être compliqué ici. S'il y en a un qui est lucide et l'autre qui n'est pas lucide, ça va être compliqué ici. Mais tout est compliqué. Oui, mais alors, c'est vraiment ça, c'est le truc du serpent de bois, là, c'est-à-dire que on ne peut pas se mentir. C'est plutôt en verso. Bah ouais, c'est-à-dire la connaissance, la vérité, on ne peut pas se mentir. On ne peut pas. Ok? Ben voilà, boum, t'as la tour. Et ça fait peur. Ça fait peur, d'accord? Page of Swords. Mais ouais, mais ça fait peur, mais en tout cas, lui, s'est volé et il peut décoller ici. D'accord? Je veux dire, il peut décoller ici, d'accord? On a le Page of Wands. Là, j'ai l'impression que c'est un peu une histoire entre deux énergies ici, d'accord? On a le 9 de Pentacle ici. Et on a le Four of Swords avec le Knight of Swords ici. Avec l'ermite, exactement. Et le Ace of Cups ici, d'accord? Le serpent. C'est pas le serpent de bois, lui, c'est le serpent à sonnette, d'accord? Mais ce que c'est en train de me dire ici, c'est que vous savez que cette année, il y aura des challenges. Mais en même temps, c'est excitant parce que vous allez enfin de plus en plus savoir ce que vous ne voulez plus et surtout ce que vous voulez. Et vous allez vous donner les moyens et vous allez y aller. Que ce soit ici, prendre votre liberté, dire au revoir à votre patron, changer votre vie, changer votre alimentation, reprendre les bonnes habitudes, avancer vers une nouvelle vie ici, vous entourer des bonnes personnes, ne plus vous trouver d'excuses. Et foncez. Et vous séparer des personnes qui vous... C'est-à-dire que vous êtes en train de mettre coûte que coûte les prises de tête de côté ici. Et ça, c'est assez extraordinaire. Vous n'êtes déjà plus la même personne. Et ça prend du temps. Vous le savez déjà. Et peut-être que personne ne l'a remarqué, mais vous êtes déjà passé à un autre stade ici. Peut-être que vous ne le savez pas vous-même, mais la vérité est en train de venir ici. D'accord? On a le magicien. D'accord? Suivez la corneille à trois yeux qui va vous diriger vers votre chemin ici. The Wheel of Fortune. C'est-à-dire que ça fait peut-être peur. Celui qui ne voit pas loin verra les ennuis de près. Mais là, c'est quelqu'un qui voit loin ici. D'accord? C'est-à-dire qu'on sait que la vie va changer, que les choses vont changer, qu'il va arriver certaines choses ici. D'accord? Certaines personnes m'ont dit hier en commentaire, je sais plus, ouais, Jay, tu es pessimiste, arrête ça tout de suite et tout ça. Bon, j'ai pas voulu, d'accord, je me suis dit, ok, bah, j'espère que tu as raison. Mais mon boulot, c'est de lire les énergies. Mon boulot, ok, parce que je suis un pro, d'accord? C'est pour ça que j'ai décidé d'en faire ma vie, ok? Et que ça marche et que je suis mon propre patron, ok? Et que ça va toujours de mieux en mieux, ok? Et que je prends toujours plus d'expérience, les clients sont toujours de plus en plus satisfaits et c'est incroyable en fait, c'est une énergie sans fin, ok? Après, il y a toujours des choses à améliorer, mais on est là, on est fort, on est puissant, on avance, on fait du bon boulot ici. Et ce que c'est en train de me dire ici, c'est que ça me montre que vous avez une certaine lucidité, que vous n'avez pas peur ici, que vous n'avez pas peur,
D'accord? Ça veut me dire que vous êtes prêt ici. Vous n'êtes pas dans les apparences ici. Vous n'êtes pas avec la masse là, d'accord? Ok? Il y a une vraie force là-dedans. Il y a une vraie lucidité ici. Et quand on a une vraie lucidité sur les choses, on n'a vraiment pas besoin de démontrer quoi que ce soit. Parce qu'on a la sagesse, on sait qu'on va attirer les bonnes choses à soi. Et on sait qu'on est des dieux et des déesses tout-puissants réincarnés sur cette terre. On a le 9 de bâton ici. Vous avez beaucoup souffert, mais vous allez avancer, mes amis, vers votre destinée ici. Et quoi qu'il arrive, on va laisser la pourriture derrière ici. D'accord. C'est-à-dire que on va laisser le passé derrière, la tempérance. Et les choses sont en train de se mettre en place ici. Page of Pentacles. Vous êtes en train d'avancer vers une nouvelle conception des choses, un nouveau monde. C'est-à-dire que... Et c'est toujours plus en lien avec Gaïa. Okay, c'était mon ami Alex Lyon qui me disait ça. Il est à fond aussi dans le tarot astrologie. Il me disait que... en gros... le créateur a besoin de sa création, quoi. C'est-à-dire que l'univers a aussi besoin de nous. Nous avons besoin de l'univers, mais l'univers a besoin de nous. Ça, c'est clair et net. Trouver l'impératrice pour pas que le monde, je sais plus comment il s'appelait, c'était pas le monde de Narnia, l'histoire sans fin, le monde s'effondre là. Que les rêves s'oublient. Non, c'est très important ici, d'accord? On a de High Priestess, c'est exactement ça. En fait, vous avez la connaissance ici. Vous avez la connaissance, c'est-à-dire que vous rayonnez, il y a quelque chose de sombre à l'intérieur de vous, mais c'est parce que vous êtes... Ce message, je pense qu'il sera compris peut-être pas par beaucoup de monde, mais ceux qui me captaient, en tout cas, ceux qui pensent que je suis en train de raconter tout n'importe quoi, je pars dans tous les sens ici, c'est pas un reading pour vous, vous forcez pas, ok? Désolé d'être arrivé jusque-là. Maintenant, pour ceux qui me captaient ici, parce que je connais mon boulot, je suis en train de lire les énergies ici, ok? Donc, ce que c'est en train de me dire, c'est que vous rayonnez comme une lumière extérieure, mais il y a beaucoup d'ombres à l'intérieur. Mais ce sont des ombres qui vont vous révéler, qui recèlent des secrets, en fait, des portes ici, pour ouvrir des coffres, un peu comme dans Zelda. Vous savez, souvent les araignées, ça représente le savoir, ça représente la magie, ça représente ici des choses, d'accord? Et c'est-à-dire qu'en ce moment, il y a une transition qui est en train de se faire ici. C'est-à-dire que vous savez voler, mais vous ne décollez pas encore. Pourquoi? Parce que vous avez la sagesse de le faire. C'est-à-dire que tout se fait en temps et en heure, mais au moment parfait ici. Le plus important, c'est le timing. Le plus important, c'est le timing. On fait quelque chose une seconde avant, ça ne marche pas. On fait quelque chose 10 secondes après, ça marche, le feu de Dieu. Des fois, il y a toujours un timing dans les choses. D'accord? La patience et tout, c'est super important ça. D'accord? Et il faut de la maturité. Hein. C'est-à-dire que je crois qu'à un moment, c'était dans la série Gentleman, je ne sais pas trop quoi, ils étaient en train de boire un alcool, je ne sais plus c'était quel alcool exactement, mais il était parti voir un peu le héros de l'histoire, là, son maître de maison, qui était en train de lui dire avant de boire cet alcool, sens-le. Il lui dit oui, on sent bien tous les arômes. Il lui dit justement, tu vois, pour qu'il ait cette couleur ambrée et tout ça là, il faut attendre à peu près 3-4 mois avant de pouvoir voir cette couleur. Et la plupart des gens, ils attendent ça, c'est-à-dire le paraître, pour pouvoir avoir cette belle couleur. Et ils se suffisent de ça et ensuite ils boivent l'alcool, ok? Mais en fait, il faut attendre 7 à 8 mois de plus pour que tous les arômes en fait puissent se mettre en place. C'est un petit peu comme quand on fait décanter un vin. On a un vin, ok, bonne bouteille, tout ça, on le fait décanter, ok? On goûte, on fait, ok. On le laisse sur la table pendant à peu près, je sais pas moi, 20 minutes, 30 minutes, ok? Et ensuite, quand on le goûte, c'est plus le même vin. Okay, et après, quand on le regoute, j'allais dire 40 minutes, c'est encore plus le même. Il se bonifie en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a quelque chose qui me parle de bonification. C'est-à-dire qu'il y a un changement qui va se faire. Vous ne savez pas si c'est à l'extérieur, à l'intérieur, mais en tout cas, vous êtes en train de vous dire, je sens que les choses sont en train de décanter. Je sens que les choses sont en train de se bonifier. J'ai l'impression ici qu'on prend au sérieux, mais je veux qu'on prenne au sérieux pour les bonnes raisons. Et j'ai l'intention de bien faire les choses. Cette année va vous en donner l'opportunité. Avec le serpent de bois ici. C'est un nouveau monde ici. Ok? Nous avons le Seven of Pentacles ici. Donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous demander, est-ce que vous allez pouvoir vivre... Vous êtes à 85, mais vous savez que c'est possible d'aller à 100% ici. Et les opportunités sont là.
Quoi qu'il arrive, les énergies. Alors, je vais vous dire, j'ai l'impression qu'il y a des énergies ici qui sont en train de faire des efforts, qui sont en train de regarder en profondeur ici. Et pour terminer, nous avons le Ace of Swords. Mais le Ace of Swords, il est représenté un petit peu par. Je sais pas si c'est quoi, c'est frangipanier, c'est quoi, c'est orchidée, c'est quoi cette fleur là. Bref. Mais en tout cas, le Ace of Swords, le voilà. Hein. Vous allez me dire en commentaire ceux qui sont. C'est-à-dire que c'est comme une fleur qui va s'épanouir ici, d'accord? C'est comme une vérité qui va arriver au grand jour ici, ok? C'est comme si quelque chose allait éclore ici, ok? Donc la grande leçon, le lien que vous êtes en train de dire va vous permettre ici de ne pas aller vite et de conscientiser tout ce qui se passe en ce moment, ok? C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire dans l'ombre ici. Et j'ai presque envie de vous dire, en ce qui vous concerne, que le meilleur gagne ici. D'accord? Que le meilleur gagne. Et il s'agit de vous aussi. Hein, je veux dire, ça peut inclure. Parce que, encore une fois, mes amis, c'est pas une question d'être pessimiste ou quoi, ok? C'est que. C'est que des choses s'en viennent. Et si vous pensez que ce que vous avez vécu il y a quelque temps là c'était difficile, préparez-vous au reste. En tout cas, ceux qui sont préparés ici, et je le répète, ceux qui sont préparés, tant mieux pour vous. Okay, parce que c'est pas la culture et la nation qui va vous sauver. Au contraire, elle est là pour vous la mettre. Okay. On a ici l'argent. D'accord. Il ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Tu en aurais bien besoin pour réaliser quelques projets et envies. Concentre-toi, allume ta bougie et demande à l'univers que l'argent vienne à toi. Alors, je vais vous dire un truc, surtout faites pas ça. D'accord? Parce que quand on demande à l'univers de l'argent, l'univers va vous répondre ce qu'il vous répond tout le temps, c'est-à-dire bah oui, tu veux de l'argent, quoi. D'accord? Non, là, mettez-vous à l'action, bossez. Mais ce que ça vient me dire, ce message surtout, c'est donnez-vous les moyens, bossez. Ne vous trouvez pas d'excuses. Ne vous trouvez pas d'excuses. Et les opportunités apprécieront. D'accord? D'accord? Je veux dire, putain, je me suis fait masser pendant 1 heure, je suis en train de me liquéfier là, j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller dormir. J'ai même plus faim, quoi. Pourtant, j'ai fait ma clientèle, j'ai fait mes rapports, j'ai fait tout ça aujourd'hui. J'avais quelque chose à mettre en place, enfin bref, il se passe beaucoup de choses dans ma vie. Je vais vous passer les détails, d'accord? Parce que ça, c'est perso, mais ça bouge là. Et plus énormément de canalisation en ce moment. Et ce reading là, j'étais vraiment fatigué, mais fatigué à un point que je sais. Pourtant, je le fais, je suis très content de le. Et c'est dur, hein, mais je sais que je serai récompensé pour ça et je sais que vous allez apprécier hein, ce pour qui il est destiné. La déesse du savoir. Commencez par appliquer ce que vous savez déjà. Faites confiance à votre intuition. Si vous bossez et que vous vous réalisez, vous y arriverez, les amis. Vous n'avez pas de temps à perdre ici. Pas de temps à perdre. Et ça vient me dire ici que vous allez réaliser de grandes choses ici. Hein. D'accord? Ça, c'est pour tous ceux qui décident d'être indépendants, qui décident d'être courageux, qui décident de faire quelque chose de grand ici. Ok? Qui décident de s'allier avec les bonnes personnes, de travailler dur ici, de faire de beaux investissements ici. Hein. Qui décident d'acquérir du savoir ici et de le mettre en pratique. D'accord? Avec la bonne équipe ici. Peu importe où vous allez, peu importe. Hein. Peu importe. Avec les personnes en qui vous avez confiance et avec qui vous voulez être surtout. Mais ne pas avoir peur, ne pas se cacher. Hein. Commencez par appliquer ce que vous savez déjà. C'est pas facile hein, de faire voir sa tronche. Hein. C'est pas facile, mais au bout d'un moment... Hein. Commencez par appliquer ce que vous savez déjà. Faites confiance à votre intuition. Il y a environ 2500 ans, Platon, le grand philosophe, écrivait. Tout apprentissage n'est que du souvenir. C'était exactement ça que j'ai vu là avec les Seven of... enfin bref, l'association des cartes. Merci de me rattraper parce que je t'ai crevé là. Étudier est important, mais souvenez-vous aussi que tout ce que vous avez véritablement besoin de savoir est en vous. Exactement, mes amis. La déesse du savoir est ici pour vous encourager à commencer à faire bon usage de tout ce merveilleux savoir que vous possédez déjà. Vous n'avez pas besoin de suivre d'autres cours et d'obtenir d'autres diplômes pour être efficace dans le travail que vous aimeriez faire.
J'espère que c'est clair, parce que ça c'est vraiment très important. Ok? Commencez simplement à l'utiliser maintenant. Commencez à appliquer ce que vous savez déjà et faites confiance à votre intuition. Concentrez-vous sur l'amour et la lumière et demandez à l'univers de vous guider. Lorsque vos intentions et vos motivations sont conduites par l'amour, l'univers et la déesse du savoir vous aideront à agir au mieux pour l'intérêt de tous ceux qui sont concernés. Et n'hésitez pas à vous mettre dans le bon environnement et aller là où vous devez aller, quoi qu'il arrive et coûte que coûte ici. D'accord? Si ça marche pas avec le voisin, avec le quartier et tout ça, ça vient me dire que c'est peut-être des contrées lointaines qui vous attendent ici, peu importe. Mais ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est ayez le courage de suivre votre cœur, c'est vraiment très important. J'ai même pas besoin de tirer un conseil en 4 cartes avec un message de l'univers. Ce sera peut-être un message ici. Mais vous utilisez justement la magie du serpent de bois ici pour avoir justement des ponts des ponts solides vers votre destination. Ici, d'accord? Utilisez-le, parce que si vous n'utilisez pas, mes amis, vous regretterez, mes amis, d'accord? Et je vais vous dire, faites confiance à quelqu'un qui ne va pas vous raconter n'importe quoi, parce que ça fait quand même pas mal de journées d'affilée, de mois, et c'est de plus en plus que je kiffe ma life, là. Que ma vie a pris une toute autre signification. C'est un kiff du matin au soir. Et ça s'arrête pas. C'est vraiment l'éloge de la folie, là. Le matin, je me lève. Je suis Dieu incarné sur cette terre, je fais ce que je veux, il y a de l'amour partout, je kiffe à mort, je rencontre des personnes incroyables, je vis ma meilleure vie. Et elle va en s'améliorant tous les jours. Et c'est incroyable. Incroyable. Franchement, ça vaut vraiment le coup de laisser la sécurité derrière au profit de la liberté, mes amis. Nous avons l'épée. La joie, c'est vraiment la plus haute des vibrations. Il n'y a pas besoin de faire semblant, de se la péter, de danser devant la caméra. Hein. C'est pas ça. Hein. Vous savez de quoi je parle. La signification. L'épée représente la finesse du corps et de l'esprit. Lorsqu'elle pointe vers le haut, elle invoque la puissance du ciel. Lorsqu'elle est dirigée vers le sol, elle ancre la puissance des cieux sur terre. La lame peut être un outil de guérison ou une arme. Utilisez-la à bon escient et elle transmettra la puissance, accordera les initiations, coupera les cordons énergétiques du passé et brisera les relations toxiques. Utilisez-la avec colère et elle lacérera, transpercera et tuera. L'interprétation. Et ça, vous le savez, ça, d'accord? Vous êtes invité à dégainer votre épée et à vous en servir. Il n'est pas recommandé d'hésiter, de perdre son temps à bavarder ou de se cacher de l'inévitable. Le ciel et la terre sont alignés pour vous aider à revendiquer votre pouvoir. Alors entreprenez les actions qui s'imposent. Surmontez votre peur de blesser les autres, dégainez votre épée et utilisez-la à bon escient. La stratégie. Il est temps de poser l'épée et de la ranger dans son fourreau. Ne mettez pas votre épée au service des émotions toxiques. Vous serez aux prises avec un avenir encore plus désagréable avec des personnes ou des situations que vous essayez de chasser. N'utilisez pas votre épée tant que votre feu intérieur n'est pas calmé. Ensuite, utilisez-la avec l'intention irréfutable de couper les cordons énergétiques qui vous lient au drame dont il est question. Libérez-vous. Bon, c'est exactement ça. Et grâce au serpent de bois, vous pouvez le faire. Je vais quand même vous donner un message de l'univers ici, avec le Wild Anglo Tarot, mais c'est un grand changement de vie ici, et ça fait très très peur sur tous les plans, mais j'ai l'impression que vous allez... Et si vous vous dites, il me manque d'argent pour réaliser tout ça, parce que je peux pas, parce que j'ai ci à payer, parce que j'ai ça à payer, vous allez vous rendre compte que dans la vie, il n'y a pas de problème, il y a souvent des solutions. Et les solutions, on les trouve ici. On les trouve pas forcément avec les autres, mais surtout en soi-même ici. Les solutions vont finir par venir. Vous allez canaliser, vous allez vous rendre compte que peut-être on vous a menti, peut-être on vous a menti depuis votre naissance, peut-être que vous n'êtes pas ce que vous croyez être, peut-être que vous êtes beaucoup plus puissant que ça, beaucoup plus capable, avec un impact beaucoup plus significatif sur le monde que ce que des personnes très proches de votre famille, ou les gouvernements, les politiciens, les professeurs, les machins, les spécialistes, ceux qui sont fiers de leurs appartenances, voilà. Hein. Le drapeau, les nations, la culture, tout ça vous laisse entendre, mes amis. Peut-être. D'accord. Peut-être vous voulez regarder ma chaîne Awareness System. Vidéo numéro 3, nature de la méditation, peut-être.
Peut-être que vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, peut-être que vous voulez m'en parler. Peut-être. On a, même si vous avez 70 ans, hein, et que vous avez fait les 3 guerres et que vous avez eu 10 enfants et que vous savez, peut-être que vous avez juste envie d'en parler, on ne sait jamais. On a le 8 d'épée. Donc en ce moment, quand vous êtes en solitude, vous êtes en train de canaliser de malade là. D'accord? Et boum. Vous êtes en train de vous dire, bon là, exactement, j'ai envie d'une nouvelle réalisation, j'ai envie de respirer. Je prends conscience de quelque chose ici. Et pour terminer, on a le Father of Cups, c'est-à-dire que les sentiments qui sont restés bloqués ici, d'accord, à l'intérieur de vous. Au bout d'un moment, quand ça va s'ouvrir là, vous allez dire, bon maintenant, allez tous à l'abattoir, moi je vais vers le soleil. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Juste derrière, vous n'allez pas vous poser 10 000 questions et vous retenir. Et vous n'allez pas laisser, j'allais dire, la sécurité ou l'argent ou les responsabilités ou les soi-disant trucs que vous... Non, vous allez trouver des solutions. Vous allez vous accorder avec les bons liens, les bonnes opportunités, les bonnes personnes, les bons ruisseaux, les ponts de bois, du serpent de bois. Et votre sagesse, votre force et votre détermination vont vous mener là où vous devez aller. Encore une fois, mes amis. Okay, vous n'avez pas d'argent. Okay, vous avez un métier, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Si vous savez investir, je ne vous dis pas de venir avec moi. Si vous voulez suivre vos youtubeurs préférés, allez suivre leurs cours, allez faire leur formation et tout ça. Peu importe, vous voulez faire des tunnels de vente là. Tous ceux qui sont là, machin, qui vivent leur meilleure vie. Si c'est ça que vous voulez faire, faites-le. Là, par contre, je déconne pas, faites-le. Allez-y, ok? Allez, j'allais dire, engranger du savoir pour ne plus vous trouver d'excuses, pour investir, pour que, pour que votre argent soit, travaille pour vous ici. Hein, comme si vous étiez le patron et que vos sous c'était des employés, ok? N'attendez pas un 3% d'une banque tous les 6 ans, ok? Et n'essayez pas non plus de faire du 6000% tous les 2 jours, comme certains prétendent, machin, avec documents à l'appui, machin, ok. Trouvez-vous une équipe qui vous inspire, et vous y allez. D'accord? Vous y allez, tout simplement ici, ok. Je ne vous dis pas de venir me voir, je vous demande d'essayer de, ok. Si vous savez investir, si vous vous intéressez à toutes ces choses qu'on ne va pas vous apprendre, mais ni à la télévision, ni à l'école, ni nulle part, parce que vous êtes pas, on vous considère pas comme une élite, mais comme des cafards, mais que vous vous dites, est-ce qu'il y a un moyen ici? Faites-le. Intéressez-vous à ces choses ici. Ok, essayez. Vous allez voir, peut-être, vous allez suivre les youtubeurs et vous allez devenir super riche. Ok, et puis si ça ne marche pas, peut-être vous pouvez vous réorienter sur autre chose. Mais n'abandonnez pas. Dites-vous qu'il y a des solutions ici. Ok, la sagesse. Il y a 3 choses qu'on ne peut pas cacher dans la vie. Et ça, c'est pour tout le monde et pour quoi que ce soit. D'accord? C'est-à-dire que même au bout d'un moment, vous allez vous en rendre compte. Ok, même si la masse s'en rend pas compte. Mais il y a 3 choses qu'on ne peut pas cacher. C'est le soleil, la lune et la vérité. Parce que c'est là, il suffit de lever la tête, ok? Et surtout la vérité, ok? Tout se sait, mes amis, tout se sait. Je crois que c'était Thalès qui disait ça. Tout se sait, ok? Et n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous posez une question à l'univers vous répond. Donc sachez poser les bonnes questions ici. Sachez poser les bonnes questions et vous aurez la réponse. Bon, voilà. C'est tout ce que je vais vous dire. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star.